Salut mon beau bonhomme, tiens. J'ai dû changer mon itinéraire de promenade habituel parce qu'il a beaucoup plu, si bien que le chemin que je prends habituellement est inondé. Il y a un champ qui s'est changé véritablement en lac et la rivière cherche à rejoindre son lit en créant un torrent au milieu de la route. Donc je suis allé marcher plus loin et ça fait plaisir. Enfin, un peu de soleil et on en profite pour parler d'un sujet très important qui m'est venu alors que je faisais une démarche administrative. Ce matin, je suis allé au centre de finances publiques des entreprises. Je sais pas comment ça s'appelle leur truc. Mais bref, j'y suis allé pour payer un impôt parce que il y a toujours de nouveaux impôts qui arrivent sur notre chemin. Et ça m'a fait penser au concept de plafond de verre. Vous savez, pour aller sur le chemin de la liberté, pour aller sur le chemin de l'indépendance, eh bien nous sommes confrontés à plusieurs plafonds de verre. Et j'ai envie de développer ce concept de plafond de verre. Le plafond de verre que je suis en train de briser actuellement, c'est un plafond de verre administratif et fiscal, parce que vous savez comment ça marche. On est dans des systèmes où plus vous grandissez et plus vous franchissez des paliers, et il y a un moment où il y a vraiment la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de travailler plus? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de gagner plus? Parce qu'il y a à peine 1 euro, je payais beaucoup moins d'impôts, et là, bim, l'euro supplémentaire te fait passer dans une toute nouvelle catégorie, et tu sais qu'il va falloir beaucoup optimiser, beaucoup charbonner pour pouvoir redevenir rentable. Et donc ça, c'est des paliers que j'ai vécu plusieurs fois. À chaque fois, j'ai dû me débattre avec eux pour pouvoir trouver des solutions. Mais ça, si vous voulez, pour moi, c'est le dernier palier. Et ce dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui, ce sont tous les paliers que vous allez rencontrer sur ce chemin de la réussite financière. Et à chaque fois, vous expliquer comment les affronter et comment les briser. Le premier palier que vous allez le rencontrer assez vite, mais c'est celui qui change tout parce que certains ne vont jamais le franchir, c'est le palier de l'entrepreneuriat. Certaines personnes vont passer toute leur vie au sein du salariat, et c'est très bien, on peut faire toute une carrière au sein du salariat et on va avoir effectivement différents plafonds de verre. On va avoir des plafonds de verre en termes de rémunération, on va avoir des plafonds de verre en termes de est-ce qu'on maîtrise ou non les rouages de la politique pour continuer à avancer, on va avoir les paliers de est-ce qu'on est capable de gérer une équipe, on va avoir les paliers de à quel point je peux continuer de travailler autant sans mettre en péril ma vie de famille, ma vie personnelle. Donc ce chemin au sein du salariat, c'est effectivement un chemin qui a son lot de difficultés et qui a son lot de paliers à franchir. Mais quand vous êtes salarié, finalement, vous êtes un petit peu toujours dans le bac à sable. Et votre responsable, il est aussi dans le bac à sable. Celui qui est sorti du bac à sable, eh bien, c'est celui qui paye les salaires. C'est celui qui paye les charges patronales. C'est celui également qui s'occupe de toute l'administration pour que l'activité que vous avez puisse fonctionner. Et donc la contrepartie de ça, c'est que l'entrepreneur, celui qui a créé l'entreprise, celui qui s'est dit je cesse de travailler pour les autres, je crée ma propre activité, eh bien en général, l'entrepreneur va avoir au bout d'un moment un meilleur contrôle sur ses revenus. Il va pouvoir augmenter son capital, augmenter son patrimoine beaucoup plus rapidement et en allant beaucoup plus loin que le salarié. Donc il y a un moment, la question pour vous va se poser, et elle se pose peut-être déjà, est-ce que je continue à mettre tous mes œufs dans le panier du salariat, ou alors est-ce que je crée ma propre activité? Et donc là évidemment on a un gros plafond de verre parce qu'il y a des enjeux de confort, il y a des enjeux de peur, il y a des enjeux de croyance, il y a des enjeux de tracasserie administrative, etc. On ne sait même pas comment créer une entreprise, on ne sait même pas ce que ça implique, on pense que c'est pour les autres, et donc là on a un premier palier et il faut le briser. Je pense que la bonne manière de fonctionner, la bonne manière de le briser, c'est de voir si on est capable de créer des choses qui se vendent. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. On commence par voir si on est capable de générer de l'argent en dehors du salariat, et une fois qu'on a commencé à générer de l'argent en dehors du salariat, on crée une structure qui est adaptée pour pouvoir gérer légalement l'argent qu'on a commencé à gagner. Et au début, vous n'avez pas de conseiller fiscal, vous n'avez pas d'expert comptable, donc vous savez pas vraiment ce qui est possible et comment ça fonctionne. La bonne nouvelle, c'est que ChatGPT peut véritablement
vous aider là-dessus. Je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu en voiture une très longue conversation avec ChatGPT 4 sur des questions fiscales et administratives. Et évidemment, je suis pas en train de vous dire que ça remplace le conseil d'un professionnel. Mais si vous exposez votre situation à ChatGPT, si vous lui dites ce que vous avez envie de faire, eh bien, il peut vous donner les pistes pour que vous commenciez à avoir une vision un petit peu globale du système au sein duquel vous pourriez développer votre activité. Il peut vous faire des listes de pour et de contre. Il peut aller consulter les sites officiels et les documents légaux. Donc, si vous êtes déterminé, ce plafond de verre n'en est pas un. Deuxième plafond de verre. Donc, vous avez commencé à entreprendre. Encore une fois, hein, je peux avoir l'air parfois d'opposer le salariat à l'entrepreneuriat. Je m'adresse à vous en tant qu'entrepreneur potentiel. Et vous pouvez avoir une mentalité d'entrepreneur et commencer à développer une entrepreneur, même si vous êtes attaché au salariat. C'est tout à fait possible de commencer à développer quelque chose en parallèle de votre activité de salarié pour commencer à devenir plus libre, pour commencer à devenir plus autonome et aussi pour commencer à être plus accompli. Mais donc, une fois que vous avez lancé votre activité d'entrepreneur, vous allez avoir ce second plafond de verre, à savoir, je ne sais pas comment grandir. Là, je suis bloqué en termes de croissance, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, j'ai l'impression de travailler de plus en plus, mais mon chiffre d'affaires n'augmente pas. D'expérience, il y a deux choses qui vont vous aider à passer un cap. La première chose, c'est le fait d'oser investir. Et donc, quand je dis oser investir, des fois, vous avez besoin d'un nouveau service. Voilà, vous allez passer un cap si vous investissez enfin dans cette espèce de standard de l'industrie, tel logiciel, tel service, telle technologie qui vous permet de passer un cap. Et puis l'autre chose sur laquelle vous allez investir, c'est évidemment le conseil et la formation. Il y a des gens qui sont passés par ce par quoi vous passez et il ne faut pas hésiter de temps en temps à sortir un peu d'argent pour pouvoir passer le cap. Il ne faut pas que ça devienne une addiction parce que vous pouvez effectivement rentrer dans une boucle où dès que vous êtes à la première difficulté, vous sortez le carnet de chèques et vous essayez de jeter de l'argent au problème. C'est un équilibre à trouver. Vous allez perdre autant d'argent en ne vous faisant jamais confiance qu'en vous faisant trop confiance parce que des fois vous butez sur des choses, vous n'avez juste pas la solution et certaines personnes ont cette solution. Enfin voilà, il faut raisonner en termes de coût d'opportunité et de retour sur investissement. Donc première manière dont vous allez surmonter les blocages, il va parfois falloir investir. Et puis la deuxième manière dont vous allez surmonter les blocages, là c'est simplement vous sortir de la tête, ça c'est pas pour moi. Il y a plein de fois, c'est aussi bien dans le domaine de la création de contenu que dans le domaine de la vente, dans le domaine de la création et de la vente de produits. Il y a plein de fois où je me suis retenu de faire ce qui marchait parce que je me disais mais non mais ça c'est pas pour moi, ça c'est pas mon style. Et souvent ces choses qui nous retiennent de faire ce qui marche, c'est beaucoup de la procrastination. On a peur du nouveau, on a peur de l'inconnu et on se rassure en se disant que c'est pas fait pour nous. Mais souvent c'est une bonne idée de regarder ce qui fonctionne, d'oser reproduire ce qui fonctionne. Troisième plafond de verre, je dirais que c'est le plafond de verre de l'investissement. Donc ça, c'est un plafond de verre que vous pouvez tout à fait franchir en tant que salarié. Moi, personnellement, j'ai mis longtemps à le franchir. C'est vraiment cette idée de, une fois qu'on commence à gagner un petit peu d'argent, comment on fait pour que cet argent commence à travailler pour nous ? Comment on fait pour qu'à la fin du mois, on n'ait pas seulement payé des taxes et payé des dépenses courantes, comment on fait pour s'assurer d'immobiliser une partie de ce qu'on a gagné pour que cet argent commence à travailler pour nous. Alors évidemment, vous pouvez le faire avec de l'immobilier. Rembourser un crédit, c'est pas idiot, parce que rembourser un crédit, c'est de l'épargne forcée. Vous savez que vous avez votre argent qui est investi dans quelque chose qui a de la valeur et qui devrait continuer à prendre de la valeur. Et évidemment, vous devez aussi investir en bourse. Toutes les fois que j'achète une action, que j'achète une part d'ETF, j'éprouve ce sentiment agréable. C'est toujours ça que l'URSS n'aura pas. C'est comme les petits chevaux, hein. Vous avez sur le chemin plein de vos petits chevaux qui se font manger, qui se font rattraper par la patrouille, qui se font manger par l'administration et qui est mis inefficacement au service de personnes que vous ne connaissez pas et de services que vous n'avez pas demandé. Mais au moins, l'argent que vous investissez est sauvé, il commence à travailler pour vous et il commence à semer les graines de votre liberté. Donc vous savez ce que vous avez à faire, vous commencez à investir
c'est-à-dire vous commencez à acquérir des actifs. Et si vous voulez le faire bien, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro. Et grâce à ce lien, non seulement vous aurez accès à un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, qui vous permet d'acheter des ETF aux meilleurs frais, qui vous permet d'acheter des actions partout dans le monde, qui vous permet pourquoi pas de vendre des options pour augmenter votre rendement. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés. Et ça vous permettra d'ouvrir vos premières positions, de commencer à sauver une partie de votre patrimoine de façon tout à fait indolore. Ensuite, quand vous avez réglé le problème comment je fais pour créer une entreprise, quand vous avez réglé le problème de comment je fais pour augmenter mes revenus, quand vous avez réglé le problème de comment vous faites pour faire fructifier vos revenus, vous avez un plafond de verre administratif et fiscal. Et là, évidemment, le secret, c'est de bien vous entourer, mais le secret, c'est aussi d'être proactif. C'est-à-dire qu'évidemment que votre conseiller, votre comptable, etc., ils ont beaucoup de longueur d'avance sur vous. C'est pour ça que vous allez les payer, mais vous devez avoir l'ambition de comprendre ce qu'ils font, de comprendre pourquoi ils le font, et également de faire marcher votre réflexion, de faire marcher votre créativité pour toujours vous demander si le système que vous avez construit est le plus efficace et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières de faire. Et puis finalement, on arrive au dernier plafond de verre, celui qui est finalement le plus agréable, parce que une fois que vous avez brisé ce plafond de verre, eh bien vous êtes libre. Vous êtes libre et vous êtes plus heureux. Qu'est-ce que c'est que ce plafond de verre? C'est un plafond de verre qui est géographique. Et donc là, véritablement, ce plafond de verre, vous le représentez comme ce ciel gris que vous avez au-dessus de la tête. Vous le représentez comme cet environnement désagréable, malsain que vous avez autour de vous. Peut-être que c'est une ville moche, peut-être que c'est un pays mourant. C'était un environnement sale, pollué, malfamé. Et là-dessus aussi, vous devez commencer à réfléchir. La vie est trop courte pour vivre dans un environnement qui vous pèse. Moi, j'ai déjà commencé à briser certains plafonds de verre pour vivre dans un contexte plus agréable, pour avoir plus de liberté. J'ai quitté la ville pour la campagne. Je considère que c'est quelque chose qui est déjà très bien. Pour moi, c'est une avancée. C'est personnel, hein, ce que je vous dis. Il y a des gens qui aspirent justement à vivre dans des grandes villes parce qu'ils trouvent ça chouette. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est une réflexion que vous devez toujours avoir. Ce n'est pas normal de vivre dans un environnement où tout ce qu'il y a autour de vous vous agace, vous pèse, vous fait du mal. Il faut être également créatif à ce niveau-là, et c'est un point sur lequel je pense que j'ai pas fini d'être créatif, mais ce sera sans doute l'objet d'autres vidéos. Je vous rappelle que si vous voulez plus de contenu, si vous appréciez ce que je vous raconte, eh bien vous pouvez en avoir plus que je vous ai mis sur la page Patreon. Profitez-en. Tout le contenu exclusif de la page Patreon ne coûte que 3 € par mois, le prix d'un café. On se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos sur cette chaîne ou tout de suite sur la page Patreon.